Et coucou, c'est Sandoline. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dite d'apprentissage. Aujourd'hui, ça commence bien, on va parler des symboles par rapport à la position assis, debout, mais aussi regard droite et gauche. Avant de commencer, je souhaite bien entendu remercier les personnes qui sont là derrière leur écran. Merci à vous de me booster, de me donner beaucoup d'énergie pour vous proposer plus de contenu. Merci pour les personnes qui sont là depuis un certain moment. Et merci pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être. Bienvenue dans la team. Vous verrez que je fais des vidéos d'apprentissage, mais aussi des vidéos d'exercices, mais aussi des tirages de cartes, mais encore des reviews. Et puis, tous les lundis, je tire une question personnelle au hasard et je réponds. Donc, si vous avez une question à poser et que vous voulez postuler parmi les petits papiers qui sont dans mon petit bol, vous pouvez vous l'ajouter en commentaire, vous me posez votre question ou par mail si vous préférez la poser dans l'anonymat. Et puis, je vous rajouterai dans mon petit bol et ensuite, il faudra bien suivre les prochaines vidéos pour voir si vous n'êtes pas tiré au sort. Donc, pensez à bien vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout à cliquer sur la cloche parce que c'est comme ça que vous recevez les notifications des prochaines vidéos. Si vous posez votre question, pensez à bien guetter si je vous réponds quelque chose parce que des fois j'ai besoin de précision par rapport à votre question. Et quand j'ai pas de réponse, du coup je peux pas vous ajouter dans mon bol, non, vous loupez votre chance. Voilà, je vous rappelle aussi que vous avez des contenus gratuits qui sont accessibles sur mon site. Vous avez un super contenu, un carnet de tirage avec une belle trame d'apprentissage qui a de bons retours que vous pouvez obtenir en vous inscrivant à ma newsletter. Je vous rassure, ma newsletter, c'est très ponctuel. Il n'y a pas forcément une régularité. Je supporte pas quand on reçoit plein de messages tout le temps. On est d'accord, c'est insupportable. Donc je vous en envoie quand je ressens le besoin de vous en envoyer pour vous informer de quelque chose, d'un contenu gratuit ou d'informations qui me semblent importantes. Voilà, mais c'est très très ponctuel. Et vous avez, quoi qu'il en soit, des contenus qui sont gratuits aussi, même si vous vous inscrivez pas à la newsletter. Donc je vous invite à y aller, c'est aussi en description. Voilà. Je crois que j'ai terminé mon petit speech du départ. Donc aujourd'hui, on se penche sur... Alors, on va le faire que sur les arcanes majeures, parce que si on fait tous les arcanes, ça va être un petit peu long. Si vous voulez qu'on le fasse sur d'autres arcanes dans les mineurs, vous me direz. Peut-être les figures de cour ou certaines suites. Mais on va se pencher que sur les arcanes majeures. Pour les positions assis, debout, de face, de côté, à droite, à gauche, on va éliminer déjà des cartes. Ça me semble logique de les éliminer. C'est la tour, c'est la roue de fortune, la lune et même le soleil. Même si on a des personnages qui sont debout dessus. D'ailleurs, j'ai hésité à éliminer le diable dans la même veine. Mais bon, voilà, on pourra parler peut-être un petit peu du soleil en même temps que le diable. Alors... on peut se le dire de manière assez logique. D'ailleurs, je ne vais pas vous donner plein de réponses dans cette vidéo. J'aborde toujours les choses d'un œil où on va se poser des questions logiques, répondre de manière logique, en levant le nez des bouquins surtout. Donc, je ne vous donne pas de théorie, sauf si ça me semble très à propos. Je vous pose des questions, je soulève des questions auxquelles vous aurez... si je vous pose la question, en général, c'est rhétorique, il y a beaucoup de réponses derrière qui vont vous venir. C'est aussi pour s'interroger, il n'y a peut-être pas forcément de réponse juste, à tout prix juste, voilà. C'est des questions qu'on peut se poser et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que debout, actif, assis, passif, parce que c'est ce qu'on peut imaginer là déjà de manière toute logique. C'est pas aussi simple que quand on regarde vers la droite, on regarde vers le futur, quand on regarde vers le passé, enfin vers la gauche, on regarde vers le passé. Mais a priori... on peut partir déjà sur cette base-là, actif debout, passif assis, on regarde vers le futur, on regarde vers le passé, puis il y a aussi ceux qui regardent bien en face. Alors, on va commencer par ceux qui regardent bien en face, comme ça on peut parler déjà du diable. Et on va pouvoir enchaîner sur les autres. Donc le diable, lui, il regarde bien en face. Et il est comme le soleil qui regarde bien en face. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se rapportent d'une carte à l'autre, parce qu'il y a une évolution entre le diable et le soleil, et c'est les mêmes deux petits personnages, c'est les mêmes qui sont là. Enfin bref, ça c'est autre chose. On va parler là avec ces personnages qui regardent bien en face. Par contre, ces deux-là louches.
hein. Donc le regard bien en face, bien droit qu'on peut avoir sur la carte de la justice, que je la retrouve, qui regarde bien en face parce qu'elle dit en gros, mais qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est elle qui décide, elle n'a rien à cacher, elle n'a pas à baisser les yeux, elle regarde droit devant, elle sait qu'elle est honnête, qu'elle est impartiale, qu'elle prend les décisions qui s'imposent, donc elle regarde bien en face, d'accord? Elle est assise par ailleurs, on la reprendra. Eux deux regardent bien en face parce que ils assument, hein, ils assument certaines choses, et le diable nous fait un petit peu aussi en mode « et qu'est-ce qu'il y a ?» hein? Lui, il cherche à nous corrompre, donc il nous regarde bien en face, un peu de manière hypnotique, on peut dire, en disant « viens, coucou !» Donc il vous regarde bien en face parce qu'il n'a rien à cacher, même si des choses sont dissimulées. En fait, il veut vous montrer qu'il n'a rien à cacher. Il veut vous convaincre aussi. On regarde bien en face parce qu'on peut chercher à convaincre. Est-ce que ça vous semble logique ou pas? Et lui, le soleil, regarde bien en face aussi. D'accord? Mais il reprend le côté louché du diable. Il regarde bien en face parce qu'il est arrivé à une étape de réussite, de succès, où il peut enfin regarder bien en face. Il va représenter aussi la fierté. Le soleil, hein, quand on rayonne, on peut aussi avoir un ego qui soit démesuré ou pas. On peut être fier sans avoir un ego démesuré. Donc on a aussi de la fierté, on regarde bien en face. D'accord? Donc, on a ces personnes qui regardent bien en face. Est-ce qu'il y en a d'autres? Eh ben non, étonnamment, vous verrez qu'il y a peu de personnes qui regardent bien en face. On en a une autre, une seule autre. Et d'abord, c'est une carte particulière. Alors, je peux vous la montrer dès maintenant. Ça, c'est une carte, on a bien vu, à l'envers. Plus qu'immobile, hein, il est attaché ou pas, parce qu'on ne sait pas trop derrière son dos si ses mains sont attachées ou pas finalement. Mais en tout cas, il est déjà à l'envers, donc ça va être difficile de bouger et il est attaché. Donc là, au niveau de la position, on peut confirmer tout à fait que le pendu ne bouge pas. Ok? Allez, une autre carte un peu particulière qu'on met à part. Je vous parlais donc de quoi? De bien en face, du diable, et donc des personnes qui sont debout. Personne qui dit personne debout dit personne active, a priori. On en a deux qui sont particulières, c'est celle-là, je vous le dis pourquoi, je vous dis pourquoi après. On a cette personne qui est debout. On a, hop, ces deux personnes qui sont debout et qui se ressemblent étrangement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est toujours dans le cadre? Ok. On en a d'autres qui sont debout, qui regardent pas forcément d'un côté. Voilà, on est sur les assis. C'est difficile hein, de faire le tri parce qu'on en a des assis qui regardent d'un côté, d'autres qui se regardent bien en face, des debout bien en face, des assis. Enfin, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, comme je vous le disais tout à l'heure. On a déjà donc cette... qu'est-ce qu'on va regarder? On va prendre debout, donc bien en face, et donc actif aussi. Actif... il est assez immobile, donc il y a debout immobile aussi et il y a debout qui avance. C'est encore pas la même chose. Debout immobile, je dirais qu'il prend quand même un ascendant parce que lui, il est quand même sur son piédestal, il est quand même bien au-dessus. Donc c'est en toute logique qu'il est debout puisqu'il règne sur un royaume. Le royaume des morts, le royaume des enfers, mais il règne. D'accord? On a un autre personnage qui règne et qui est debout. Il y en a deux autres qui règnent et qui sont debout. On a le pape, qui règne et qui est debout. On ne sait pas trop en fait s'il est debout. Hein. On a des piliers derrière. Est-ce que ce ne serait pas un trône? Mais il est debout, a priori, puisqu'il il enseigne. Donc il est actif. Il est debout et il regarde vers la droite. Donc il va aller vers un futur. Donc il enseigne quelque chose. Donc il a un ascendant sur quelqu'un. Il est actif, hein, contrairement à sa copine la papesse, qui elle est inactive, assise, inactive, et en plus, elle regarde vers le passé. Donc elle, on peut dire clairement qu'elle est inactive. Ok? Lui, il est debout, il est actif, il regarde vers le futur. On l'a déjà dit, il transmet l'enseignement que la papesse reçoit. Lui, il le transmet, il le rend actif. D'accord? Et donc, on a les moines là qui reçoivent. Et c'est vrai qu'on peut mettre aussi en parallèle cette carte avec ces deux-là. Et aussi avec la carte de l'amoureux qui va venir juste après. Je pense qu'on est en train de faire le tour sans trop se disperser, sans trop que la vidéo soit trop longue. On a 10 minutes. Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues, mais c'est difficile de pas trop survoler.
sans trop non plus rentrer dans les détails. Donc, vous me direz si je m'en sors bien ou pas. J'en étais où? Tourner vers le futur. Donc tourner vers le futur, on peut penser que c'est actif. Que nenni, nous avons l'impératrice qui est tournée vers le futur, et pourtant, cette dame est assise. Alors avec cette personne assise qui regarde quand même vers le futur, on peut se poser la question de l'activité. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une activité sédentaire? D'accord? Est-ce qu'on ne peut pas regarder vers le futur et anticiper le futur et le préparer, ce futur? Voilà, sans forcément, c'est déjà une sorte de pousser en avant. Hein. Et on peut en déduire, on le sait, que l'impératrice est aussi la puissance créatrice du tarot. Elle regarde son partenaire, l'empereur, qui va lui demander conseil pour qu'elle va conseiller, enfin lui, il ne va pas forcément lui demander, mais ils vont avoir un certain jeu de regard, ils vont avoir un certain échange, et c'est lui qui va ancrer dans la matière ce qu'elle est en train de construire. Donc elle est activement passive, si on veut. On revient là-dessus après. Donc voilà, assis, mais pas forcément passif. Est-ce qu'on a d'autres personnes assises? Je ne crois pas. On a deux personnes qui sont sans équivoque actifs. D'accord? Le mât et l'arcane sans nom. Deux personnes qui ont un mouvement quand même, le bâton et la faux de la même couleur au niveau du bâton, du manche, pardon, qui sont penchés dans la même position, qui clairement avancent. Donc ces deux personnages-là, en plus, ils vont représenter un cycle, parce que le mât, on peut le mettre autant au début qu'à la fin, voire même au milieu, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas de numéro hein, dans sa cartouche. Et la mort, l'arcane sans nom, on se doute que c'est aussi une fin et donc un début, puisqu'il y a des cartes après. Hein. Donc on est sur une mort, donc une renaissance. Et d'ailleurs, c'est pas une vraie mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne porte pas le nom de la mort, c'est un arcane sans nom. On y reviendra dans d'autres vidéos sur les noms des cartes. Pourquoi tempérance et pas la tempérance? Pourquoi l'arcane sans nom n'a pas de nom? Pourquoi le mât n'a pas de numéro? Pourquoi, voilà, pourquoi plein de choses? Pourquoi la roue de fortune n'est pas la roue de la fortune? On fera une vidéo là-dessus aussi. Alors, ces deux-là sont résolument actifs et d'ailleurs, ils vont engager un nouveau cycle. Ok, donc ce sont deux voyageurs, deux personnes qui avancent, enfin deux archétypes qui avancent et qui avancent. On a des personnes qui sont debout mais qui ne sont pas franchement actives. On peut parler de la force qui, elle, va plutôt reprendre cet aspect ascendant qu'on avait avec le diable, donc d'être debout, et avec le pape, d'être debout pour avoir l'ascendance. Elle est debout, mais elle n'avance pas. Elle est debout parce qu'elle a l'ascendance sur le lion. Elle regarde vers le bas, lui regarde vers le haut. Donc on a bien un mouvement en bas, en haut. Hein. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui soit supérieur. On peut plutôt parler de complétude. Hein. On a du jaune en haut, du jaune en bas, pardon. Et si on observe bien, on voit que ce loup n'est pas si féroce que ça et qu'elle n'est pas forcément en train d'user de force brute sur ce lion pour le dompter. C'est plutôt un domptage qui est assez doux, toujours avec ce mouvement du bas vers le haut. Je reviendrai sur le mouvement du bas vers le haut tout à l'heure. Je la mets ici. On a deux personnes aussi ici qui sont debout, mais pas franchement actives. D'accord? On a, alors ça peut paraître bizarre avec le chariot de se dire mais il n'est pas actif, mais c'est le chariot pourtant. On sait que le chariot c'est une carte qui avance, une carte de rapidité. Dans le tarot de Marseille, c'est pas aussi simple que ça. Parce que dans le tarot de Marseille, on a plein d'éléments qui pourraient nous dire mais en fait il avance pas ce chariot. Et donc c'est une carte où pour avancer il va falloir faire certaines choses. On a déjà les deux roues qui partent dans un sens chacun de son côté. Hein, les chevaux pareil, le char il est posé au sol, enfin il y a plein de choses qui font, mais comment il fait pour avancer? Il n'y a pas de rêne, il tient pas les rênes, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'il l'empêche d'avancer, et peut-être que c'est pour ça qu'il continue à regarder par là-bas. Hein? Je pose la question.
je vous laisse voir vos réponses, observer la carte, vous soulever la réponse. Pourquoi est-ce qu'il regarde encore là-bas? On n'a pas forcément besoin de savoir pourquoi tout de suite, mais en tout cas, on soulève la question. Le chariot est censé avancer, hein, c'est un moyen de transport, un moyen de locomotion, donc un moyen pour avancer, mais ici, en tout cas, il n'avance pas. D'accord? Petite question à soulever à laquelle on répondra probablement. Ici, on a la tempérance, qui elle aussi est debout, mais qui n'est pas forcément dirigée vers le futur, elle est dirigée par là, et en plus elle est dirigée vers le bas. D'accord? Alors on peut considérer qu'il y a un mouvement ascendant ici, autant qu'un mouvement descendant ici, et d'ailleurs la tempérance parle de faire circuler les énergies. D'accord? On lui voit des ailes, donc c'est un ange, donc c'est quelqu'un qui vient du ciel, a priori, c'est quelqu'un qui vient d'en haut, donc, mais elle est sur terre, elle est en bas, et elle regarde vers le bas. Donc pareil, est-ce qu'il n'y a pas aussi une circulation de ces énergies d'en haut en bas, de droite à gauche? La tempérance, c'est la modération, c'est les énergies qui circulent, c'est la douceur, l'équilibre, les compromis. Tout ça, c'est ce mouvement, la tempérance. Ça peut être aussi ce mouvement. Donc, on a un... Puis elle est arquée aussi de ce côté-là. Donc, on a plein de choses qui font qu'on a un équilibre. En haut, donc debout, en bas, elle regarde en bas. De haut en bas ici, de droite à gauche ici, puisque le corps est dirigé à droite et le regard à gauche. La cruche ici, droite-gauche, avec les couleurs aussi, du rouge, du bleu, du rouge, du bleu. Voilà, on a ce côté équilibre dans la tempérance qui fait qu'elle est debout, mais pas que debout, et voilà, je vais pas le répéter encore. Et donc, on a des personnages qui sont un petit peu à part, un petit peu bizarre aussi, c'est pas aussi simple que ça. Il y en a deux qui se ressemblent. L'amoureux, qui déjà reprend la posture de la tempérance. Donc on pourra voir à un moment donné aussi le lien entre ces deux arcanes, qui a aussi du rouge et du bleu qui s'alternent. On pourra en parler aussi, je vous le pointe, hein. À chaque fois je vous pointe des interrogations, mais on ne peut pas répondre à tout d'un coup. Et qu'est-ce qu'il nous dit le battleur par rapport à ça, hein? Le battleur, il est censé aller en avant, c'est le numéro 1, il est debout, mais il regarde par là-bas aussi. Le battleur, en fait, il hésite. Il hésite. Et on le voit notamment avec ses pieds. Hein, il n'est pas dirigé par là, comme par exemple le mât, qui a les deux pieds dirigés dans le même sens, le corps dirigé dans le même sens et qui clairement avance avec les deux pieds couleur rouge active de la même couleur. D'accord? Lui, c'est rouge et bleu, c'est le bleu vers le passé, le rouge là-bas, et on avance ou on n'avance pas, on ne sait pas. C'est vrai que dans ces travers, le battleur parle aussi d'hésitation pour lancer l'action, parce qu'il a tous les outils en main, hein. Il pourrait avancer, il va le faire, il va pas le faire, on ne sait pas trop. Hein. Donc dans ces travers, c'est aussi celui qui hésite, qui n'est pas encore engagé. On a un autre qui se tient de la même manière. Pareil, il hésite. Et on sait, ou alors on peut en déduire, que l'amoureux, c'est une carte de choix. Hein. Il a le corps qui est tourné vers la jolie demoiselle ici, mais il a la tête qui est tournée vers la moins jolie demoiselle, qui est a priori plus âgée, qui représenterait plutôt la raison, et elle plutôt le cœur. Hein. L'amoureux, c'est ça, c'est le choix entre la raison et le cœur. Qu'est-ce que je fais, hein? Jusqu'à présent, je raisonnais de manière plutôt raisonnée, de manière raisonnée. J'avais les enseignements, hein, de la papesse, puis de l'impératrice, l'empereur, le pape, donc des figures d'autorité qui lui donnaient tous les enseignements. Et puis là, commence à se découvrir une fibre affective de l'amour, et du coup, ça pose le problème de, est-ce que la raison a toujours raison? S'il n'y avait que la raison et le raisonnable, on n'aurait pas de questions à se poser, mais on a toujours cette petite chose qui nous dit derrière, ouais, mais j'ai bien envie de quand même. Donc il nous parle aussi d'hésitation, bien qu'il soit debout, il est prêt à partir, hein, comme le battleur, mais où je vais, je ne sais pas encore. Il a par ailleurs les jambes toutes nues. Pourquoi? On en parlera dans une prochaine vidéo. J'aborderai aussi la nudité dans une prochaine vidéo. Qui donc est à poil aussi? Qui donc est à poil? On a des personnages ici qui sont tout nus. Alors, on ne va pas parler de leur nudité, on va parler surtout
de leur position, mais vous verrez que les personnes qui sont nues, visiblement, ne sont pas non plus décidées sur la position qu'ils vont porter. On a déjà ici le jugement. On a vu par rapport à la tempérance, puis d'autres aussi, qui avaient un mouvement vers le haut, un mouvement vers le bas. Ben voilà, le mouvement vers le haut, ici. Le jugement, donc des personnes qui sont appelées à renaître, à s'élever hors des tombeaux, et un ange qui se penche vers eux pour les accueillir, les appeler, enfin, impulser leur mouvement vers le haut. Et ils sont nus. Pourquoi donc? Ben, on a des idées sur la nudité, hein. On n'a rien à cacher, on renaît comme un bébé, etc. On en parlera. Mais en tout cas, mouvement vers le haut, mouvement vers le bas, ils sont a priori debout. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir si ces deux personnes-là sont à genoux, parce qu'elles sont en train de prier, elles pourraient être à genoux. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est debout, et donc on est plutôt dans un mouvement actif, un mouvement d'élévation. Il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose. D'accord? Même si cette personne-là est de face, même si on n'est pas sûr que ces personnes avancent, elles sont debout. Donc en tout cas, il va se passer quelque chose. Comme avec ces personnes-là qui sont debout. Il ne se passe pas encore quelque chose, mais il va se passer quelque chose. Comme avec lui, qui est debout. Il ne se passe rien pour le moment, parce qu'effectivement, comme je disais, il faut que tout ça se mette en route, mais il est debout, il est prêt à partir, il va se passer quelque chose. Ok? On a le monde avec la femme qui est debout, elle aussi. Elle est nue. Donc, je la reprends, je ne parle pas de la nudité encore, mais pour la logique, je pars sur les personnes nues. Et elle, par contre, elle est non seulement debout, mais alors elle plane, hein, elle s'envole. Elle s'envole, elle a l'écharpe qui est au vent, alors elle regarde encore là-bas. Est-ce que c'est le chemin parcouru qu'elle regarde? Est-ce qu'elle n'a pas tellement envie d'avancer? Je ne crois pas. Le monde, c'est sûr que c'est celui qui a parcouru tout le chemin, et on est constitué aujourd'hui de notre expérience, de ce qu'on a vécu. Donc probablement qu'elle regarde aussi, vu que le monde c'est la réalisation, la complétude, hein, eh bien elle regarde probablement du côté de tout ce qu'elle a accompli pour pouvoir s'assumer entièrement aujourd'hui dans sa nudité. On en reparlera. On a ces jambes qui sont un peu bizarrement faites. On va rebondir avec l'empereur là-dessus. On va juste terminer. Non, on va terminer par l'étoile. On va embrayer sur l'empereur qui a la même position qu'elle et qui regarde du même côté qu'elle. Mais alors lui, par contre, il est en mode... il n'est pas prêt à bouger, hein. Lui, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt... Il était en train de bouger. Il regarde vers le passé. Et puis, là, il bouge plus, il s'affaisse, il tourne le dos au futur. C'est bon, j'ai fait ma tâche, j'ai fait mon taf, c'est bon. Je suis l'empereur. L'empereur, pourquoi pas le seigneur, pourquoi pas le roi, pourquoi pas le chef. L'empereur, ça aussi, ça fait partie des noms pour lesquels on peut se poser une question. Bah, l'empereur, c'est celui qui a conquis, pas un pays, plusieurs territoires, un empire, ok. Donc lui, en fait, on peut penser qu'il était actif, et maintenant, il se repose, d'accord? Il est toujours debout, on ne sait jamais. Il n'a pas l'intention de repartir parce qu'il a quand même la jambe croisée, hein. On y retrouve ici le pendu qui était au tout début. Je ne sais pas si je vais le retrouver voilà, comme ça. Donc, on retrouve la même position de la jambe, hein. Donc, lui, il était actif, visiblement, il se repose. Lui, visiblement, il se repose et il peut potentiellement repartir de manière active après. On a la mort qui repart, hein. Il peut potentiellement se libérer parce qu'on ne sait pas trop si ses bras sont noués derrière le dos ou pas. Il a les jambes rouges, lui, il a les jambes bleues. Voilà, on peut voir un parallèle ici. Donc l'empereur, ses jambes sont pas... il est debout, mais c'est pas franchement clair s'il avance ou pas. Enfin, c'est plutôt même clair qu'il n'avance pas alors qu'il est debout. Il a les jambes croisées, il ne peut pas avancer. Et puis, c'est plutôt en mode résigné. On croise les jambes quand on s'installe et quand on se dit, bon, bah c'est bon, là, je suis... Asseyez-vous, oui, mais oui, je m'installe et puis je bouge plus, je vais rester un certain temps. Il est adossé à son trône, il tient sa ceinture, genre, hey, moi, je suis là. Et voilà. Donc, on a ce mouvement des jambes qui est identique au mouvement des jambes du monde, dans l'autre sens, d'ailleurs. Non, c'est pas, ouais. Dans l'autre sens, donc elle a parcouru pas mal de choses, elle regarde ce qu'elle a fait, mais les jambes, ça part dans l'autre sens. On peut donner là une impulsion, parce que là, on a la jambe par-dessus,
Donc ça va être compliqué d'avancer, mais elle a la jambe comme si elle était prête à avancer. Oui, non, peut-être, à voir. On a deux personnes encore qui sont dans des positions un peu particulières. On a notre brave ermite. Notre brave ermite qui est debout, qui a l'air d'être en train d'avancer. Hein, il a un bâton de pèlerin, sauf que pas dans le bon sens. Soit il avance à reculons, il y a des théories dans ce sens-là qui, moi, personnellement, ne me parlent pas, soit il avance par là-bas. Pour moi, il avance plus par là-bas, parce que l'ermite, il parle d'introspection, il parle de solitude, de se retirer du monde, donc de ne plus avancer pour aller à l'intérieur de soi. Avec la lanterne, hein, il va chercher à éclairer certaines choses, il part en voyage à l'intérieur de soi. Donc, effectivement, il est debout, il a une dynamique quand même si c'est un ermite qui, normalement, avec ce nom-là, se cache. D'ailleurs, ermite avec un H, pourquoi? Ça fera aussi partie des noms. Un ermite donc qui se cache normalement dans sa taverne, enfin dans sa taverne. Une bière, tavernier, dans sa caverne plutôt. Je ne sais pas s'il lui a emmené de la bière, mais en tout cas il y est bien dans sa caverne. Mais pour autant, il n'est pas immobile, il est debout, il y a un mouvement qui se fait. D'accord? La dernière carte que je souhaite vous montrer est assez ambivalente. Pourquoi cette dame toute nue, donc qui n'a plus rien à cacher visiblement, ou qui s'en fiche, a un pied à terre, un genou à terre et un pied à terre. Pourquoi? On a vu certaines positions qui pouvaient être ambivalentes, comme l'empereur, comme le pendu, c'est pas la peine que je vous le montre, mais alors elle, c'est clairement, ni debout, ni assis, à genoux. Pas franchement à genoux non plus, hein. On a quand même une jambe qui pourrait impulser, on peut se relever, soit elle commence à se relever, soit elle se pose, elle a quand même son talon, vous voyez, elle est sur la pointe du pied, hein. Donc, on peut se poser la question de l'étoile aussi, est-ce qu'elle est active, est-ce qu'elle est passive? Elle est les deux en même temps, elle nourrit en même temps l'eau et la terre, elle fait plusieurs choses en même temps, l'étoile, elle est autant passive qu'active, elle est plutôt, on pourrait dire plutôt passive, parce qu'il y a quand même un mouvement vers le bas qui se fait, elle regarde en bas, elle a les jarres qui se déversent toutes les deux, mais attention, c'est pas quelqu'un qui ne fait rien ou qui n'a rien fait, ça peut être tout simplement une pause dans son voyage, hein. D'ailleurs, après, entre ce qui l'entoure, on a des arcanes qui sont pas forcément, qui donnent pas forcément l'autre dynamique après. On ne sait pas trop ce qui se passe autour. Là, il y a quand même quelque chose, il y a une chute. Là, il y a quelque chose qui remonte. Voilà, elle est peut-être entre les deux aussi. On est aussi dans un aspect, dans une diagonale aussi qui se fait. En plus, étrangement, on a des boules de couleur un peu qui reviennent sur ces cartes, qu'on n'a pas sur les autres cartes, a priori. Sauf dans le soleil qui vient après. On les retrouve ici. Mais bon, ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo aussi. Je ne sais pas trop sur quoi je vais partir, sur les noms des cartes, sur la nudité ou sur ces boules-là. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous préférez. Peut-être je vais faire un sondage aussi, vous me direz. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je trouve qu'une vidéo d'une petite demi-heure, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a permis d'avancer sur votre cheminement du tarot pour comprendre un peu, l'intégrer de manière un peu plus intuitive que d'avoir la tête dans les bouquins et qui nous font fumer le cerveau et que ça sert à rien. Voilà, si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce. Déjà, ça fait plaisir, mais aussi ça m'aide à faire vivre ma chaîne. C'est tout con, mais bon, voilà, c'est YouTube qui calcule ces trucs comme ça. Bref, pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pensez à passer de joyeux moments en famille ou seul, à prendre soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!